Le débrief, c'est l'émission pour tout savoir sur le foot régional avec Radio VFM et Foot Normand. Et c'est le lundi soir à partir de 18h15. Chers amis, bienvenue à toutes et à tous, le débrief, le retour avec Radio VFM et Foot Normand, le 26e épisode aujourd'hui. Et oui, voilà le championnat de Ligue 2 version 2021-2022 qui a refermé ses portes pour le Stade Malherbe sur une défaite anecdotique, certes sur la pelouse de Rodez. C'était samedi soir sur le score de 2-0, le club canet qui termine la saison donc à la 7e place avec 50 points. On va en parler évidemment dans le débrief de Radio VFM et Foot Normand avec Mathieu Billot, qui est celui qui aura totalisé le plus d'émissions du débrief cette saison. Indéboulonnable, plus que jamais. Salut Mathieu. Salut Christophe, salut à tous. Et cette saison du Stade Malherbe de Caen, on en parle dans un instant avec notre invité, le capitaine du Stade Malherbe, Jessie Deminguet. Le débrief de Radio VFM et Foot Normand, épisode 26, c'est parti. Le débrief, l'émission sur toute l'actualité du foot régional avec Radio VFM et le Foot Normand. Effectivement, le Stade Malherbe s'est donc incliné 2-0 sur la pelouse de Rodez. C'était samedi soir au stade de Paul Lignon. 2-0, donc début de Célestine à la 52e et de Kerouédan à la 90e. Mathieu, juste un mot, bon, on le disait en préambule, mais cette défaite ne va pas changer grand-chose. Elle est anecdotique, sinon que c'est toujours bien de finir sur une bonne note. Oui, moi, je pense pas que ça va traumatiser ni les joueurs ni les clubs de s'être incliné samedi, surtout qu'il y avait pas mal de changements, il y avait pas mal de joueurs qui avaient été préservés car ils risquaient une suspension, il y avait quelques blessés, enfin suspendus, donc non, je pense pas que ça va traumatiser. Et en plus, techniquement, le Havre et Nîmes s'étant également inclinés, le Stade Malherbe conserve la 7e place, il pouvait pas espérer mieux à l'issue de cette dernière journée, donc ça change pas grand chose au niveau du bilan du club. Et le Stade Malherbe finit en plus devant le Havre. On l'avait dit fort justement, c'était presque un petit objectif, un petit piment supplémentaire. Alors j'espère que c'est pas, pour les supporters ça leur fera plaisir, mais j'espère que ce soit d'ailleurs d'un côté comme de l'autre, j'espère que les deux clubs ont d'autres ambitions que de finir devant, parce que sinon c'est pas très. Ça serait modeste comme ambition, ouais. Effectivement. On va en parler de cette saison du Stade Malherbe avec celui qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être notre invité dans ce 26e épisode du débrief de Radio VFM et Foot Normand. C'est le capitaine du Stade Malherbe de Caen, Jessie Deminguet, qui est avec nous. Bonsoir Jessie. Bonsoir. Merci infiniment d'avoir accepté d'être notre invité parce que Jessie est en vacances évidemment depuis quelques heures. C'est sur ce temps de vacances qu'il a accepté d'être avec nous, Mathieu, pour parler de la saison du Stade Malherbe. Jessie, comment est-ce qu'on peut la qualifier, cette saison qui, on l'a dit tout à l'heure, voit le Stade Malherbe terminer l'exercice à la 7e place? Saison assez compliquée, j'ai envie de dire, à un moment donné. On a su, je pense, bien redresser la barre. Je pense qu'aujourd'hui on est content de finir 7e et en tout cas on a vécu une belle deuxième partie de saison, que ce soit individuellement ou collectivement. Je trouvais qu'on était un cran dessus. Mathieu Billot, Foot Normand. Ouais, Jessie, tu le mentionnes justement, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs périodes dans la saison, une plus compliquée, et on va dire à partir de ce match d'Auxerre, là, début décembre, c'était le premier match où vous avez évolué dans ce système en 3-5-2, derrière vous avez joué tout le temps comme ça. Est-ce que ce match d'Auxerre, ça a vraiment été la bascule? Est-ce que vous l'avez senti ainsi aussi de l'intérieur, où vous avez vraiment basculé du bon côté? Ouais, je pense qu'on a beaucoup parlé de ce match. On était fort défensivement. C'était un nouveau système, mais on a su bien l'utiliser. On savait ce que le coach demandait. Après, c'est ce qu'on a su faire sur le terrain, être costaud et pouvoir contrer. C'était l'une de nos forces, je pense, cette saison. Ouais, parce que Jessie le mentionnait, c'est vrai qu'à un moment, on a cru que peut-être c'était de nouveau parti pour une saison un petit peu mal embarquée. Donc avant ce match d'Auxerre, qui était la 17e journée, le Stade Malherbe était 16e. Et même à un moment, sur la phase retour, bon, même si après la 27e journée, là, je crois une défaite à Dijon, il n'y avait que 4 points d'avance sur la zone rouge. Jessie, vraiment un moment au Stade Malherbe, est-ce qu'on a cru revivre une saison vraiment galère comme la précédente et être menacé par la relégation? Forcément, quand on a 4 points d'avance, on y pense un peu, surtout les joueurs qui ont vécu ça. Mais sincèrement, on avait vraiment cet objectif de nous mettre vite à l'abri. C'est ce qu'on a su faire, je pense, la semaine de Toulouse, Valenciennes-Auxerre. Je pense qu'on a été costaud, on a su prendre des points là où il fallait.
ça nous a vite basculé du bon côté. Ouais, vous avez pris 7 points sur cette série avec 2 victoires marquantes. Hein. Le 4-1 contre Toulouse, hein, le leader incontestable de la Ligue 2 qui a fini champion et dont le Stade Malherbe est la seule équipe à l'avoir battu 2 fois. Une semaine plus tard, il y avait eu le succès dans le derby normand contre Le Havre, 4-2, et entrecoupé d'un match nul à Valenciennes. C'est vraiment là que vous avez basculé du bon côté et qu'on vous a senti aussi costaud, quoi, que vous avez passé un cap. Ouais, je pense que le match du Havre nous a fait beaucoup de bien. Gagner là-bas le derby. Mentalement, ça nous a fait basculer pour pouvoir essayer de jouer un peu plus haut et pas penser au maintien. Jesse, il y a évidemment ce redressement intéressant dont on parlait tout à l'heure sur la phase retour. Néanmoins, quand on regarde le classement final, il y a évidemment quand même un gouffre qui sépare le Stade Malherbe du top 5. 18 points, je crois, qui vous sépare du FC Sochaux-Montbéliard. Je crois que c'est 18, Mathieu, parce qu'on finit avec 50 points et Sochaux en a 68. Ah d'accord, ok. Moi, je suis pas très bon en maths, donc c'est pour ça. C'est les résultats de la dernière journée qui comptent aussi, Mathieu. La 38e, ça compte. C'est pas du beurre pour tout le monde. Qu'est-ce qui a manqué, Jesse, à cette équipe du Stade Malherbe pour pouvoir viser véritablement plus haut cette saison ? Moi, je pense que le mot, c'est la régularité. Comme on l'a dit juste avant, on a eu des hauts, des bas, et je pense que les équipes qui sont là-haut, aujourd'hui, c'est que sur toute la saison, ils ont su être réguliers et bon quand il le fallait. On a eu plusieurs paliers à passer cette saison et on n'a pas su le faire. Donc voilà, aujourd'hui, je pense que c'est là où il va falloir travailler pour être plus constant. Est-ce que dans la fin de saison, justement, après l'enchaînement Toulouse-Le Havre, là, il y avait, je crois, 12 points d'écart à un moment. Est-ce que vous avez cru quand même dire, allez, est-ce qu'on peut peut-être essayer de titiller ce top 5 ou en interne, vous vous êtes dit, non, c'est quand même beaucoup trop loin et on n'aura pas de carte à jouer à ce niveau-là? Non, après, on sait qu'avec le foot, tout est possible. Mais on restait lucide sur notre situation et on savait qu'il fallait prendre match après match. Parce que si on commençait à se mettre des objectifs comme ça, on allait peut-être perdre le fil, mais dans tous les cas, on y pensait. On y pensait parce que si on faisait une bonne série, je pense qu'on n'en était pas loin. À titre personnel, moi j'ai envie de dire que c'est peut-être ta saison la plus accomplie. Il y a 6 buts, 9 passes D, si je me trompe pas, si j'ai pas oublié de stats. Est-ce que tu partages ce point de vue? Oui, tout à fait, parce que je pense au-delà des stats, dans le jeu, je me sens beaucoup mieux, beaucoup plus libéré. Je pense que ça se voit sur le jeu vers avant, les projections. Donc voilà, je pense que c'est là aussi où j'ai progressé et pour moi c'est ma meilleure saison. Est-ce qu'il y a un rapport avec, on évoquait le système tout à l'heure, le 3-5-2, est-ce qu'il y a un rapport ou pas spécialement? Parce que est-ce que pour les joueurs du milieu de terrain, il y a toi, il y a Jo Le Penant, est-ce que ça a vraiment changé quelque chose ce système-là en fait? C'est un système pour les milieux où ça change un peu parce que il n'y a que 2 attaquants. Même s'il y a des pistons, on doit vachement se projeter et donner des solutions. Donc forcément ça a été, je pense, un petit changement. Après on s'est bien adapté. Donc voilà, je pense aussi que ça fait partie de ma progression et j'espère pouvoir jouer dans tous les systèmes possibles maintenant. Tu avais été lancé chez les pros par Patrice Garande. Depuis, tu avais connu des bons moments, des moins bons aussi, avec des coachs qui t'avaient fait plus ou moins jouer. On pense à la période Fabien Mercadal où effectivement tu avais dû reconquérir la confiance du coach jusqu'à l'arrivée de Roland Courbis. Est-ce que justement cette saison, ces stats, c'est aussi dû à l'arrivée de Stéphane Moulin? Oui, je pense. Forcément. Ils ont un staff avec le coach qui est pour moi incroyable. On voit que ils sont tous bien, j'ai envie de dire, soudés, huilés. Ils savent très bien ce qu'ils font. Donc je pense que ça nous a aidé, nous les jeunes joueurs, à progresser. Et je pense que forcément ça a un lien, oui. On fait référence au staff. Est-ce que d'une manière générale aussi, les joueurs, vous avez senti peut-être plus de sérénité autour du club? Parce que les dernières saisons, il n'y en a pas eu. Entre les changements de direction, de coach, une instabilité. Est-ce que là, on savait qu'au début de la saison, quoi qu'il se passe, Stéphane Moulin serait le coach de la première à la 38e journée. On savait qu'il n'y aurait pas de changement non plus de direction. On sait qui sont les hommes en place et qui vont rester un petit moment. Est-ce que ça, les joueurs, vous le sentez et que ça contribue aussi à peut-être vous rendre meilleur? Oui, forcément. On a connu des saisons pas faciles avec beaucoup de changements. C'est sûr que pour les joueurs, c'est vraiment pas facile. Parce qu'on doit s'adapter
à chaque fois. Mais oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, on sent une stabilité, que ce soit le président, les actionnaires et le staff. Donc forcément, je pense que ça joue aussi dans nos têtes. On sait qu'on est avec un staff qui va, je pense, durer ici et qui ont des objectifs aussi assez élevés pour les années qui arrivent. Jesse, l'un des points positifs aussi de cette saison du côté du Stade Malherbe, c'est évidemment ce soutien populaire incroyable dont vous avez bénéficié. Il y a eu des ambiances fantastiques à Dornano, des affluences hors du commun pour un championnat de Ligue 2. On citera notamment cette affluence face à QRM, 18 000 spectateurs pour le dernier match à domicile, alors qu'on rappelle, il n'y avait plus forcément d'enjeux sportifs. C'est quand même assez incroyable ce qui s'est passé cette année avec le public. Oui, forcément, j'ai envie de dire qu'ils ont souffert aussi avec nous les dernières années. Je pense qu'il était important aussi de leur redonner un peu le sourire, l'envie de revenir au stade. Je pense qu'ils l'ont aujourd'hui. On a pu le voir lors des influences. Où je pense aussi, même si QRM, j'avais un peu les boules de ne pas être là. Mais voilà, le match face à Auxerre, où quand je marque, sincèrement, le brouhaha qu'il y a, c'est incroyable. On a eu de la chance cette saison d'avoir un public qui a toujours été là, même quand ça allait pas très bien. Et sincèrement, je leur remercie encore aujourd'hui. Il y a des moments aussi qui restent gravés, évidemment. On a cette image là de communion avec le public. On se souvient de toi aussi avec le mégaphone partagé avec Jo Le Penant, avec des amis aussi dans la vie comme Hugo Van der Merch. Ça, c'est des moments fantastiques. Ouais, clairement. Je pense qu'il est important aussi que nos joueurs, on kiffe ces moments-là. C'est ce qu'on a pu voir, je pense, quand on prend le mégaphone. Les jeunes joueurs, toute l'équipe qui est là, au pied de la tribune, je pense que c'est important. C'est des images qu'on voit pas très très souvent, surtout ces dernières années à Caen. Et je pense qu'il est important cette saison de faire ça. Ouais, on peut dire, Jesse, vous avez pris notamment dans la deuxième partie de saison, bien entendu, mais vous avez pris du plaisir sur le terrain et en dehors avec cette communion. Et comme tu l'as dit, c'est vrai que les dernières saisons étaient quand même très pénibles. Et pour les joueurs, c'était important aussi d'inverser cette dynamique. Oui, c'est ça. Je pense qu'il était important de renverser tout ça, de repartir avec une année où on finit 7e. Je pense que c'est pas mal au vu de la saison et des moments compliqués qu'on a eus. Donc je pense qu'on a su fort mentalement pour pouvoir renverser cette dynamique. Jesse, je voulais juste qu'on dise un mot aussi sur quelque chose d'important cette saison, c'est le capitanat. On a connu un capitanat tournant à Caen à une certaine période avec des coachs qui ont fait tourner le brassard. Cette saison, il y a eu un vrai choix de Stéphane Moulin qui a décidé de te confier ce brassard capitaine de ce Stade Malherbe de Caen, ce club dans lequel tu as été formé. Ça représentait quoi ? Forcément, j'étais très, très content quand on me l'a annoncé. Voilà, je me sentais aussi capable d'être le capitaine de cette équipe. Après, voilà, j'avais des hommes forts aussi à côté de moi. Je pense à Prince Onyangé, qui lui était le vice-capitaine. Voilà, il n'y a pas eu de tension ou quoi entre nous par rapport à ça. Je pense que Prince a été très professionnel quand ça a changé. En tout cas, je comptais sur lui aussi pour le vestiaire, pour tout ça, parce que les mecs d'expérience, on en a besoin. Et sincèrement, oui, ça m'a fait plaisir. Et voilà, je remercie encore le coach de sa confiance. Oui, parce que là, on peut rebondir un petit peu sur ce que dit Jesse. Nous, de l'extérieur, on voit beaucoup ce qui se passe sur le terrain. On ne sait pas ce qui se passe en interne, dans le vestiaire et tout. Il y a des joueurs qui ont des rôles aussi importants, on va dire, des rôles un peu cachés. Jesse parle beaucoup de Prince et voilà, de l'importance que ça peut avoir. Donc voilà, c'est ça aussi qui fait que ça peut bien se passer le week-end, les résultats. C'est quand il y a une bonne alchimie aussi dans le vestiaire, qu'il n'y a pas trop de problèmes entre les joueurs et ça contribue énormément à la dynamique de résultats d'un club sur une saison, forcément. Bien sûr. Moi, je pense souvent aux mecs d'expérience, que ce soit Rémi, Gonz, Prince, et j'en oublie peut-être, mais sincèrement, ils ont eu un rôle important, je pense, pour redresser la barre. Je pense à Gonz, qui n'a pas forcément beaucoup joué, mais sincèrement, vous ne voyez pas. Mais ce qu'il a fait à l'intérieur du groupe, c'est très important.
Il était là à chaque fois à nous dire des petits mots. Et je pense que c'est très très important pour la réussite d'une saison. Et ça c'est important parce que là, alors c'est vrai que c'est des garçons qui ont été un peu brocardés par les journalistes, par nous, par le public des fois. Et c'est des garçons qui... Les 3 cités là avec Prince ne seront plus au Stade Malherbe la saison prochaine, ils sont en fin de contrat, ils s'en vont. C'est aussi des garçons qu'il faudra remplacer dans le vestiaire en termes d'expérience, en termes de leadership. Alors soit il faudra que d'autres prennent le relais éventuellement en interne, ou il faut que ça soit des éléments extérieurs qui fassent ça. Et si on comprend bien ce que tu dis, Jesse, c'est aussi très important dans la dynamique d'une équipe, donc il faudra les remplacer. Oui, non, c'est sûr. Après, je pense que si le staff et le président ont fait ces choix-là, c'est que derrière, ils ont aussi réfléchi à ce qui pouvait venir. Donc, pour ça, je m'en fais pas. D'accord, ok. Jesse, tu as été formé dans ce club, tu en as aujourd'hui le brassard de capitaine, tu as fait une saison fantastique, il y a eu ces relations incroyables avec le public, on le disait tout à l'heure, ces relations spéciales aussi pour toi, tu es un garçon sans flatterie aucune, évidemment, qui est unanimement apprécié ici. Tu as le sentiment d'être un peu devenu une icône aussi dans ce club? Non, j'irai pas jusque-là, mais sincèrement, c'est, je pense, incroyable. J'ai vécu toute ma formation au Stade Malherbe. C'est pas simple aujourd'hui, je pense, de faire ça, d'arriver jusque les pros, de jouer, d'être le capitaine de cette équipe, de ce club. Donc, sincèrement, oui, je suis fier. Aujourd'hui, j'en suis très fier d'être là. Ouais, juste un mot pour rebondir là-dessus. Une dernière fois, Jesse, effectivement, on le disait, quand on est natif de Lisieux, qu'on est supporter tout petit de ce Stade Malherbe de Caen, qu'on y évolue ensuite chez les pros, qu'on entretient ces relations-là. Aujourd'hui, on voit les maillots de Jesse Deminguet sur des terrains de foot de toute la région et pas qu'à Vire. Effectivement, c'est Jesse en photo, c'est Jesse en selfie. C'est, voilà, tu le disais tout à l'heure, ça représente une fierté particulière quand on vit ça dans son club formateur, sous les yeux de sa famille, présente au match tous les week-ends. Ouais, c'est ça. Après, moi, je prends beaucoup de recul là-dessus. Parce que je pense que si j'y vais à fond, je vais perdre un peu les pieds. Je veux rester très lucide. Je sais que c'est mon métier et c'est incroyable ce que je fais. Mais voilà, je reste assez lucide. Après, je pense aussi à ma famille. Je pense que c'est pas aussi simple pour eux quand ça va pas. Là que personnellement, je vais beaucoup mieux, que l'équipe va un peu mieux. Je pense que ça va être aussi beaucoup mieux pour eux. Mathieu. Ouais, forcément, Jesse, on va dire un mot quand même de ton avenir. On va rappeler ta situation contractuelle. Il te reste 1 an de contrat. Tu es en fin de contrat en 2023. On a vu dans certains médias nationaux que des clubs de Ligue 1 manifesteraient leur intérêt à ton encontre. On a cité Metz et surtout Strasbourg. Aujourd'hui, quelle est un peu ta réflexion? Le club du Stade Malherbe veut te conserver. Le président Olivier Piqueux veut absolument te conserver. Toi, quelle est ta réflexion au moment où on se parle? Là, ma réflexion, elle est d'être en vacances, forcément. Mais non, forcément, je pense qu'il y aura de l'intérêt. C'est vrai que chaque saison, il y en a eu un peu, mais avec celle que je viens d'effectuer, je pense qu'il y en aura un peu plus. Mais voilà, je reste très lucide sur ma situation. J'ai pas envie de me polluer la tête avec les choses qui sortent sur les réseaux. Donc voilà, c'est encore le mercato. Je suis en vacances. Donc voilà, je vais profiter aussi de ces moments-là, mais je pense qu'on verra bien ce qui se passera. Simplement, Jesse, après cette saison fantastique, on l'a dit aussi à titre personnel évidemment, sans donner le choix, parce qu'on a bien compris qu'il n'était pas fait et il est encore trop tôt pour le communiquer, mais est-ce qu'on se dit pas, allez, c'est peut-être l'année pour tenter ce nouveau challenge? Est-ce qu'il serait mérité finalement, tout simplement? Je pense dans la saison, il y a des premiers tournants. Je pense que je vais être à un carrefour. Je vais être un carrefour de ma carrière, donc je pense qu'il va falloir faire les bons choix. Donc voilà, je pense bien réfléchir, je suis bien entouré. J'ai ma famille qui est là, j'ai ma femme pour me conseiller, j'ai mes agents. Et voilà, je pense qu'il faudra faire les bons choix, mais je suis pas inquiet là-dessus. Quoi qu'il en soit, Jesse, et encore une fois que ça soit cette saison ou dans les saisons prochaines, parce qu'on te souhaite évidemment un jour de trouver un club avec les ambitions que tu mérites,
Sur l'aspect humain, ça sera compliqué quand même de le quitter, ce Stade Malherbe, quand on a vécu tout ça. Forcément, quand on passe autant d'années dans un club, on s'attache avec des personnes. Je pense aussi à celui qui présente cette émission, Christophe, avec qui on a passé de bons moments. Je pense à Hugo, je pense à tous ces gens-là. Après, j'ai pas encore quitté le club. On n'a pas fait le choix encore, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il faudra faire un choix important et on en verra quand ce sera l'heure de le faire. Merci beaucoup, Jesse. Ouais, on va s'arrêter là parce que c'est pas prévu de me faire pleurer. Donc, c'est ça, il y a Christophe qui commence à je suis pas prêt encore pour ça. Hein. Christophe, il commence à avoir la petite larme à l'œil. Alors voilà, ça ne manquerait plus qu'on annonce que Hugo Van der Merch va signer ailleurs. Alors là, on le perd définitivement. On va juste terminer cette première partie en faisant juste un petit point sur l'effectif. Donc, Jesse a dit pour un moment point d'interrogation concernant son avenir. On a cité que des garçons comme Rémi Rioux, Prince Onyongue, Anthony Gonzalez, qui sont tous en fin de contrat, ne seront plus au Stade Malherbe la saison prochaine. Ça sera normalement aussi le cas d'un garçon comme Yoel Armougom qui a annoncé du côté de Sochaux, aussi formé au club d'ailleurs, de la même génération que Jesse d'ailleurs, si je me trompe pas. Vraisemblablement Mehdi Chahiri, qui était prêté par Strasbourg, ne sera plus là non plus la saison prochaine. Voilà, et puis sinon il y aura quelques retours de prêt, dont celui de Godson Kierémé, qui a été élu révélation du championnat national la semaine dernière et qui est monté en Ligue 2 avec Annecy, et donc visiblement le coach Stéphane Moulin veut le voir à l'œuvre, donc on devrait le voir à partir du 27 juin, date de la reprise de l'entraînement. Et il y a peut-être quelques nouvelles têtes qui pourraient pointer le bout de leur nez. Il y a quelques premiers contrats pro. Ilyes Najim et Lamine Sy qu'on a déjà vu, notamment Lamine Sy, samedi d'ailleurs. Et sinon, il y a deux petits jeunes qui ont signé, Norman Bassett et Tiziam Gomis, qui étaient les attaquants de la Gambardella. Bon, pour Tiziam Gomis, je pense qu'il y a encore un peu le temps, car il n'aura que 16 ans cet été. Norman Bassett, peut-être qu'on pourra le voir dès la saison prochaine dans une rotation. Et voilà, et puis d'ici le 1er septembre et la fin du mercato, il se passera énormément de choses. Merci pour ce petit point, Mathieu. On peut y ajouter Joanne Le Penant, qui aux dernières nouvelles aurait choisi donc l'Olympique Lyonnais. L'info a été révélée par certains confrères. Il n'y a pas de secret non plus. Je pense que Joanne Le Penant est dans la même situation contractuelle que Jesse. Ça veut dire qu'il lui reste plus qu'un an de contrat. Il y a aussi des intérêts. Quand il y a un transfert d'un joueur, il faut que les trois parties s'entendent. Le joueur forcément, le club entre guillemets vendeur, le club entre guillemets acheteur. Il y a aussi des intérêts économiques. Le Stade Malherbe ne peut peut-être pas se permettre de voir Joanne Le Penant dans un an partir libre. Ça fait 1 an et demi qu'il est aussi là. Donc voilà, c'est un peu aussi la rançon du succès de la bonne deuxième partie de saison du Stade Malherbe. Il y a eu une bonne deuxième partie de saison, il y a des garçons qui se sont illustrés. Jesse en fait partie, Joanne Le Penant en fait partie, il y en a d'autres. Ils sont sollicités, c'est bien normal, c'est aussi la vie des clubs. Bien sûr. Et en fait, la réussite des clubs, c'est d'être en capacité de remplacer les joueurs qui partent. C'est là-dessus que ça se joue. Mais bon, voir Joanne Le Penant... alors c'est sûr que s'il est titulaire à Lyon l'année prochaine, ça sera quand même une sacrée progression. En tout cas, le joueur se serait mis d'accord avec le club. C'est encore une fois de source de certains confrères. Non, mais il y a notamment nos confrères de Ouest France, Guillaume Lanier, qui a travaillé sur le dossier. Voilà, et quand Guillaume sort une info concernant le mercato, on peut être sûr qu'elle est fiable à 99,999%. Donc on peut avoir toute confiance dans la fiabilité de l'info. Le président Olivier Piqueux va évidemment entrer dans la danse. Maintenant, il faut trouver un accord financier sur le transfert du joueur. Mais le choix du joueur aurait en tout cas été fait et il pencherait sérieusement vers l'Olympique Lyonnais. Voilà pour les dernières infos. Tout à fait. Merci infiniment, Jesse, de nous avoir accordé ce temps ce matin sur ce temps de vacances. Justement, c'était un plaisir, un honneur. Et quoi qu'il arrive, quoi que l'avenir te réserve demain, sache que ça aurait été un grand plaisir partagé, évidemment. Merci à vous. Passez de bonnes vacances si vous en avez. Et puis au plaisir de vous revoir en tout cas. Évidemment, merci infiniment encore une fois Jesse et bonnes vacances, tu les as bien méritées. C'était Jesse Demaguet, l'invité de ce 26e épisode du débrief de Radio VFM et Foot Normand, première partie. Dans la deuxième partie, on continue à parler de la Ligue 2 avec le Havre Athletic Club qui lui aussi en a terminé avec sa saison. Retrouvez toute l'actualité du foot régional, le débrief avec Radio VFM et Foot Normand.